Là, c'est cool. Lola de Oliveira, elle est à la deuxième. Allez, c'est bien la première demi-finale de cette catégorie des cadettes qui est libérée avec Clara Rouget qui se fait un petit peu enfermer ici dans cette première ligne droite avec notamment Lola de Oliveira qui occupe la deuxième position car devant, si j'ai bien vu, c'est Hébreu qui tente de se détacher avec Lucie Sautour. C'est Besançon Mathieu avec Lucie Sautour qui résiste à Lola de Oliveira. La Montjournais qui vient maintenant de prendre la tête des opérations alors que Clara Rouget avec son numéro 57 eh bien engage la dernière ligne droite avec une place qualificative et belle réaction également de Lina Guinedo. Lina Guinedo qui se qualifie la candidate de Nogent-le-Roi. Allez, c'est la deuxième demi-finale dans cette catégorie des cadettes qui vient d'être libérée. Où est bien remis de bord. Le BMX Trégueux Côte d'Armor est bien sorti de la grille de départ. Elle rentre en tête, sort en tête de ce premier virage. Accompagnée dans sa roue arrière de Anaïs Garnier notamment, qui est là à la deuxième position. Mila Monoteuil. Le BMX est quant à elle à la troisième place et on aura reconnu le style de Méline Minello de Saint-Brieuc à la quatrième position. Et Migodet va tenter de revenir dans ce dernier virage. Et Migodet va tout donner. Allez, on va reprendre l'ordre de passage remis de bord d'Anaïs Garnier, Mila Monoteuil. Et c'est bien la pilote de Chine, Méline Minello qui va aller chercher cette qualification. Allez, on passe maintenant à la catégorie des cadets, mesdames et messieurs. Et à l'intérieur, c'est Ziane Lemay, le pilote d'Annecy, qui développe toute sa puissance, sa vélocité. Et bien, pour éventuellement s'attirer la victoire et se qualifier tout à l'heure en grande finale. Donc, il y a le club de Courmont maintenant, avec Robin Brun bien placé, si j'ai bien vu. Je confirme à la deuxième position, alors que Jules Torres, avec son numéro 51, détient la troisième place. Voilà le trio qui s'est détaché, qui s'est formé. Et la quatrième place, je pense, sera attribuée au monsieur Adrien Richard de Vorel-Peufort. Ouais, bah, ça rien. Allez, deuxième demi-finale de cette catégorie des cadets qui vient de starter, de partir sur les intérieurs. Le maillot de l'équipe à venir de l'équipe de la Chapelle Saint-Mémin est bien sorti de la grille de départ et c'est bien Clément Rocherieux qui est en pole position. Zachary Néel a pris la deuxième place, troisième position l'intérieur de la part du Ruben Eugénie qui est venu se glisser à la troisième place. Enzo de la Roque, Saint-Etienne BMX Inspire. Et bien voilà les noms qui vont se qualifier, mesdames et messieurs, pour la finale cadet. Mais non. Allez, 380 mètres de piste à négocier. Eh bien, pour l'ensemble de ces candidates. Et c'est Laura Mouget pour le Fly Racing Besançon-Doubs qui a fait le all shot. Et derrière, on tente de se placer, bien évidemment, pour se qualifier pour la grande finale avec la présence actuellement de Zoé Fevrier. Annecy est donc représentée avec ces deux candidats. Et c'est les couleurs du stade bordelais avec Mélina Pic, l'équipe à venir du stade bordelais qui rentre dans ce virage à la troisième position. Il y a deux candidates avec Ambre Beato également qui réalise éventuellement la bonne opération ou peut-être le retour de Tiffaine Roulier, l'Archoltaise. Deuxième demi-finale dans cette catégorie des juniors femmes qui vient de starter, qui vient de partir avec une tenue du club de Sarian. C'est Coralie Moustier qui est bien sortie de la grille de départ et qui monte très très haut dans ce premier virage pour en ressortir en pole position sur son extérieur. Léonie Druard du club d'Aubervilliers a pris la deuxième position. Coralie Moustier, Léonie Druard pour les deux premières places à la troisième position. On va pouvoir parler d'Avril Billet, l'équipe à venir Stade Bordelais, mesdames et messieurs, va se glisser à une troisième position et c'est Agathe Bodino. Agathe Bodino de l'équipe à venir des Pays de la Loire qui va aller chercher sa qualification. Attends, je tombe, non. Allez, place maintenant à la catégorie des juniors. Allez, ça va vite, regardez toute l'intensité de l'effort fourni par Adam Aubin, le pilote de Saint-Brieuc BMX Inspire. Et derrière, ça bouge beaucoup avec Quentin Perrichon. Voilà, Quentin Perrichon à la deuxième position. Il y a Besançon également avec Baptiste Jupil et son numéro 848 qui s'est fait bloquer, enfermé. Le bloc passe, c'est Tom Pedeski qui l'a réalisé. Allez, Tom Pedeski, l'espoir BMX d'Ardilly à la troisième position. Ça relance toujours avec Baptiste Jupil qui va confirmer une quatrième place et se qualifier pour la grande finale. Bah, je prends mes Milouz.
Deuxième demi-finale de cette catégorie des juniors qui vient de starter, de partir, mesdames et messieurs, où le pilote Arthur Chavanon de l'ADN, eh bien, qui vient de sortir comme une bombe de la grille de départ. Le pays rouennais, mesdames et messieurs, est aux avant-postes à la deuxième place. On va pouvoir parler d'Alphonse Lefebvre, le pilote de Saint-Brieuc, mesdames et messieurs, est à la deuxième place, troisième position. On retiendra Maxime Habert, Shimano GT, Factory BMX à la troisième position. Oscar Laurent ou Émile Vigny du Nord. Oscar Laurent, Émile Vigny du Nord. Je ne peux pas vous donner le quatrième qualifié. Mais il est en mauvaise année, mon frère. Qui? Allez, on va vivre, mesdames et messieurs, la première demi-finale de la catégorie des élites femmes, avec notamment Marianne Beltando, la pilote de Frontignan, l'ADN en vol Ice Fast, et la pilote également Mariana Parros, la star du BMX, et là, la pilote de Julie Tour, la pilote GW Red Bull, elle est occupée à prendre ton effort ici, à prendre la deuxième position, et la troisième position, c'est Manon Valentino, qui va se qualifier éventuellement avec une troisième place, et c'est le Shimano GT Factory BMX, avec Camille Maire qui se qualifie avec une quatrième place. Oh, je vais pas la ligne. J'ai pas encore fait la ligne. Ouais, Saya Sakakibara est partie au couloir numéro 2. Et dès la sortie de grille, eh bien, elle a montré qu'elle était bien présente ici sur la piste de Guipava. Saya Sakakibara, l'Australie, mesdames et messieurs, est en pole position. Manon Winstra de l'ADN de BMX UCI 94 Postart a pris la deuxième position. Mathilde Doudou a plongé à la troisième place. Quant à la quatrième position, signe de qualification, c'est Chloé Bréeux des Pays de la Loire. L'ADN des Pays de la Loire qui va aller chercher la quatrième place et se qualifier pour la grande finale de cette catégorie des élites. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là encore? Je sais pas. J'ai fait un faux. J'ai sauté. Allez, qui va faire la différence dans cette première demi-finale? Eh bien, c'est le stade de Bordeaux avec Joris Daudet. Ah, j'ai bien dit Joris Daudet qui se détache actuellement avec Carlos Ramirez Yepes à chasse fort derrière à la deuxième position. Les deux pilotes du stade de Bordeaux aux deux premières positions. Et c'est Saint-Etienne avec Tatabu Insan qui pointe maintenant la troisième place. Il reste encore 50 mètres à vivre, mesdames et messieurs. Et c'est Simba Darnan. C'est Simba Darnan pour Compine Custom Racing qui se hisse en grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Oh, c'est bien, je t'attends. Je m'envoie le vélo. Voilà, sortie de grille de monsieur Jérémy Rancurel, bien sûr, est toujours et bien très efficace. Et c'est lui, mesdames et messieurs, qui rentre en tête dans ce premier virage. Sur son extérieur, on va pouvoir parler bien de Arthur Pilar. Arthur Pilar à la deuxième position, Hugo Marzalek. La des Pays de la Loire est en troisième position et c'est Vincent Piluard qui vient de plonger dans le deuxième virage à une quatrième place. Est-ce qu'il va y avoir du changement? Rancurel, suivi de Pilar, Marzalek et Piluard. Voilà, et bien l'ordre de passage sur la ligne de ce deuxième demi-finale. Waouh, Mathieu, quelle vitesse!